Bonjour, c'est Laurent Borrego, directeur au service des institutions ici à la Librairie Monet. Je vais vous parler des incontournables de la salle de montre adulte du mois de mars. Alors on commence avec un livre, très bon livre sur la mythologie en Grèce, Rome, les noms de Dieu. Bel essai, on se promène à travers des chapitres intitulés par le nom des dieux. Belle balade mythologique, religion, philosophie, pour en apprendre beaucoup plus. Toujours dans la même veine, nous avons ici une histoire du monde antique chez Larousse, un classique, préface de Claude Mauzé. Là également, un bel essai pour connaître tout ce qui est Rome, Grèce, mythologie, les mythes, les dieux, les déesses. Très bon essai. Une édition que j'adore, Les Belles Lettres, ainsi parlent les dieux. Ici, nous avons un bel essai intitulé Comment Grecs et Romains pensaient leurs mythes. Donc, on plonge vraiment au niveau philosophique, religion, spirituel, comment les Grecs et les Romains pouvaient, dans leur quotidien, envisager cette croyance, ces croyances de leurs dieux, leurs déesses. Y croyaient-ils réellement? Et on plonge là-dedans, c'est un voyage palpitant. Grand public, cultivé, mais si on veut bien s'informer là-dessus, alors c'est un bon livre. Peut-être le clou de cette salle de montre, c'est un très beau coffret, la mythologie gréco-romaine, les dieux et les héros, en 2 volumes ici, richement illustrés, donc c'est vraiment là aussi un grand public. On parle également du public des écoles, pour les professeurs, les classes. Beaucoup de données, des tableaux, c'est très bien visible. Donc c'est ça, 2 volumes, très très bien. Ensuite, en cinéma, le cerveau comme machine. Alors là, c'est vraiment un bel essai. On plonge d'une façon très, très bien structurée dans des séries de cinéma, des films où, dans le fond, le cerveau est le héros. Les gens avec une intelligence hors norme deviennent le sujet principal de certaines séries, aussi bien comiques que très sérieuses. Donc une belle analyse et très, très, j'allais dire étrange, mais nouveau comme sujet sur le cinéma. Section musique, de la musique avant toute chose, pour d'interrogation, dans la collection Étonnant Classique chez Flammarion. Si vous la connaissez, vous savez que sur un thème, un sujet, nous parcourons ce thème à travers des textes, tant de fiction que des textes de sciences humaines, philo, religion, politique, économie, sur la musique. Qu'est-ce que la musique? D'où ça vient? À quoi ça sert? À travers les cultures, à travers les âges, tout ça à travers des textes. Donc c'est vraiment intéressant et très belle introduction au monde global de la musique. Aux éditions Sciences Humaines, j'adore cette édition-là, tout ce qu'ils font, c'est vraiment bien. Là, le dernier, les sagesses orientales, donc c'est un beau voyage à travers les croyances, les religions, les spiritualités, le sacré de l'Orient. Vous avez bien illustré beaucoup de textes ici. Donc pour Jean averti, mais également promeneur, de lecteurs sciences humaines, on retrouve de très belles choses. Le printemps arrive, le jardinier autonome est arrivé, édition multimonde, donc entièrement québécois. Et là, on va vous dire tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut planter, comment planter dans votre jardin pour devenir autonome. Mais au-delà de l'autonomie, c'est aussi un très très beau livre, très bon livre sur la façon de partir à zéro, de cultiver votre jardin. Pour les coureurs, ici, la science de la course à pied. J'en parle parce que c'est arrivé très récemment. Un très bon livre complet, mais quand je dis complet, c'est vraiment scientifiquement complet. Beaucoup de tableaux, de dessins
ici pour expliquer de A à Z l'entraînement, comment courir, quand courir, les saisons, l'entraînement physique, et tout, et tout, et tout. Très bon là. Là-dessus, je me suis bien amusé. C'est magnifique, un très beau livre, Héroïne, de Madame Bovary à Wonder Woman. Donc, dans le sous-titre, on voit bien que c'est les héroïnes donc de fiction réelle, que ce soit en économie, en politique, peu importe les domaines ici. Donc, courte biographie. Ils ont tous quelque chose à nous dire de très passionnant sur le monde des héroïnes, leur réception, voilà, leur caractère. Un ouvrage sérieux, mais qui tombe à pic. Notre philosophe, professeur à l'UDM, Michel Seymour, Raison, déraison et religion, plaidoyer pour une laïcité ouverte. Mais avant tout, moi je l'ai lu comme un très très bon essai. Discuter, connaître qu'est-ce que la laïcité, qu'est-ce qu'elle n'est pas, qu'est-ce qu'elle est dans les régimes, les différents régimes politiques, mais également au niveau social, historique. Donc c'est vraiment un tour de la question en posant effectivement les questions philosophiques les plus judicieuses sur ce concept-là. En philosophie, toujours, moi j'ai beaucoup aimé L'univers existe-t-il? Bel essai sur une seule question, l'univers existe-t-il? Peut-il être un objet d'étude puisqu'il est unique? Donc voilà, l'auteur nous amène aussi bien dans des théories de la physique quantique, l'astrophysique contemporaine, et également bien sûr des questions tout à fait philosophiques avec texte à l'appui. Très bonne lecture. Dans la section psychologie, deux traductions, les éditions de l'Homme de Viktor Frankl. Viktor Frankl est devenu neurologue, c'est un survivant de l'Holocauste et c'est le créateur de la logothérapie. Ce sont des textes lumineux, merveilleux, simples, profonds dans la psychologie dite populaire. C'est très très bien. Oui à la vie, découvrir un sens à sa vie, c'est des heures de lecture très enrichissantes. En philosophie, moi j'ai beaucoup aimé L'invitation à philosopher. Ici, Voyage initiatique au pays des idées. C'est un recueil de 10 tomes de philo-ado à l'époque. Donc la particularité, c'est vraiment bien pour le grand public, c'est qu'on part toujours, chaque chapitre part de concepts opposés, le bien et le mal, le bonheur, le malheur, le mensonge, la sincérité, pour explorer naturellement à travers les textes, à travers les philosophes, tant, là encore, même à travers des œuvres de fiction, explorer les grands concepts de la philosophie. Très bien pour rentrer de plein pied là-dedans, vraiment génial. Édition Lanzmann Théâtre. Je vous en parle, en anthologie de 11 pièces du théâtre africain, donc différents pays avec différentes pièces. C'est rare qu'on le croise, donc je vous en parle ici. Édition des Forges, écrit des Forges, 50 ans de poésie. Donc, si on veut s'initier, comme replonger dans les grands poètes québécois, je vous conseille fortement des très beaux textes qu'on pourra lire ou relire ici. Aux éditions Solar, 30 jours pour devenir vegan. J'ai bien aimé, il y a beaucoup de livres sur le sujet, c'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier, mais là, 30 jours, 30 recettes, mais on explique également le pourquoi, qu'est-ce que c'est. En toute simplicité, ce n'est pas un ouvrage nécessairement scientifique, avec données à l'appui sur la santé et tout, mais c'est très bien illustré. Et puis très agréable à regarder, à lire pour voir qu'est-ce que c'est être vegan. Alors là, c'est dans le monde animal, Sexus animalus. Je vous le montre tout de suite. Des très belles couvertures, très beaux dessins.
Très belle gravure. On rentre de plein pied d'une façon, je dirais, comique, mais très scientifique, dans le monde large, très large de la sexualité animale, qui, bien sûr, va nous faire penser, ou du moins mettre non, je ne dirais pas en parallèle, mais une sorte de prise de conscience de notre sexualité humaine avec cette diversité affolante de la sexualité animale. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, parce que j'adore les éditions de l'Éclat, dans leur collection sur le judaïsme, les grands textes de la mystique juive. Nous attendions une nouvelle traduction avec impatience de Abraham Aboulafia, Lumière de l'intellect. Très beau livre, bien sûr, pour les gens qui s'y intéressent, mais également pour les gens peut-être qui veulent rentrer au niveau de la Kabbale, donc tous les écrits mystiques juifs. Alors là, c'est magnifique, avec un excellent commentateur de ce texte-là. En musique, une histoire du bebop. Les grands classiques sont revisités. Très beau livre ici, bien illustré, en noir et blanc. Magnifique aussi pour la lecture. Et on y va. Voilà. Très beau l'aperçu de ça. Là aussi, encore ludique, la grande aventure du jeu de rôle. Moi, j'ai beaucoup aimé toute l'histoire, des origines à nos jours. Donc, ne serait-ce que pour l'iconographie, qui est très, 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 très belle, ici, d'origine. On peut le voir avec beaucoup de textes, beaucoup d'informations sur cette histoire-là de jeu de rôle qui existe depuis longtemps. Et on voit là, à travers l'évolution. COVID-19, tour du monde. Il fallait bien que je tombe sur un livre là-dessus. C'est d'actualité, mais ce qui est très bien, je vous le recommande, ce sont des courts chapitres. Je vous le montre ici. Quelquefois illustrés, mais ce n'est pas ça l'important. C'est 138 spécialistes de tout horizon qui vont parler rapidement, mais aussi bien des médecins, des scientifiques, des généticiens, des artistes, des gens de tous les jours, qui vont parler de la COVID-19. Voilà. Et c'est en le lisant, en plongeant là-dedans, puisque ce sont des courts chapitres, on peut y aller au jour le jour, un peu partout, et ça nous met dans... non pas dans l'ambiance, parce qu'on y est déjà, mais dans un regard neuf peut-être et plus global sur ce qui s'est passé ici, sur ce qui se passe. En musique, encore une fois, le mot et le reste. J'adore cette maison d'édition également, qui font des très bons livres. Ils ont un catalogue magnifique sur le monde de la musique. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Ici, nous avons reçu une biographie de Gavin Bryars, grand musicien. Et donc, ce qui est particulier, c'est avec des interviews, des longues interviews. Et j'aime beaucoup ce mode de questionnement, ce mode d'approche dans les livres, puisque c'est dynamique, questions-réponses, mais toujours des réponses très larges. Donc, en même temps, c'est une bonne introduction au sujet du livre ici. En philo, France de Waal, grand éthologue, primate et philosophe, un très beau livre qui fait naturellement le pont, le lien entre les primates et l'homme, l'humain, avec une seule question, les animaux ont-ils une morale? Et bien sûr, c'est le concept même qui permet une ouverture de ces deux mondes qui ne sont pas si éloignés que ça. Là encore, on reste dans le même secteur en philo. Platon a rendez-vous avec Darwin. Grand public aussi, Platon, mais bien d'autres philosophes. C'est à l'aide des concepts de la biologie, donc Darwin, la génétique, la biologie, ces nouveaux concepts qui n'ont jamais été utilisés dans le monde philosophique. L'auteur va voir s'ils ne seraient pas en quelque sorte des clés pour mieux comprendre notre organisation politique, sociale, économique. Très intéressant comme point de vue. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Ah oui, très bien pour avoir une bonne idée. Street art, bien illustré.
On ne parle pas de gribouillage, on parle bien d'un art majeur depuis plusieurs années ici pour s'initier et pour voir ce qui se fait à travers le monde. Là aussi très intéressant, la francophonie de l'avenir. Alors c'est très bien, ce sont des artistes, jeunes, groupes, en art, en politique, hommes, femmes engagés, la francophonie mondiale naturellement, ce qui fait un bon tour de la planète pour voir ce qui se passe au niveau de la francophonie. Très intéressant. Poet Against the Machine, toujours le mot et le reste. Comme vous avez dit, j'adore cette édition, il y en a 2 ce mois-ci. Une histoire technopolitique de la littérature, donc relation machine, si je puis dire, technologie et production littéraire. Très beau, très bien. La poésie du futur manifeste pour un mouvement de libération mondiale. L'auteur est un compagnon de route, entre autres de Snowden. Et donc, il faut s'accrocher un peu. Ce n'est pas une introduction. On rentre de plein pied dans des idées qui renouvelleraient la façon de vivre socialement, en communauté, politiquement, économiquement, ce qu'il faudrait changer dans ce monde qui vit quelques soubresauts qu'on connaît. Ici, nous avons Rescapé du goulag chinois. C'est un des premiers témoignages que nous avons en langue française, en tout cas nous recevons ici, sur le génocide ouïghour, donc de première main, si je puis dire, par quelqu'un qui l'a vécu, qui en est sorti. Et c'est comme tout témoignage, c'est vrai, c'est saisissant, c'est touchant, c'est bouleversant. Si on ne sait pas encore ce qui se passe, eh bien, je vous recommande cette lecture. Un parcours de 3 écrivains, ils ont fait un rêve. Ralph Ellison, James Baldwin et Richard Wright, à travers leur écrit sur leurs conditions d'hommes noirs aux États-Unis. Donc, je dirais biographie intellectuelle, très courte malgré tout, mais dans leurs écrits, qu'est-ce qui reste, à quoi on peut encore se tenir et comment c'est tout à fait d'actualité pour ces penseurs-là. Martine Delvaux, chez Héliotrope, beau livre, Le monde est à toi. C'est Martine Delvaux, c'est un texte, je ne dirais pas autobiographique, mais carnet intime. Elle s'adresse à sa fille en tant que mère. Donc, moi, j'ai adoré, en tant que parent, mais aussi le fait que ça peut être lu par des adolescents, donc naturellement par sa fille, mais d'avoir le point de vue d'une adulte, d'une mère, nos questionnements, nos peurs, nos craintes, nos espoirs, ce qu'on voit de ces jeunes merveilleux. C'est un très beau texte que je vous recommande. Le dernier, j'en parle parce que il y en a très peu d'aussi bien documentés, aussi scientifiques, devrais-je dire, entre guillemets, Vie de couple, sexualité et bien vieillir. C'est un premier tome sur le troisième âge, les relations psychologiques, la sexualité pour ce troisième âge-là, les études qui sont là-dessus, les grandes questions, les grandes embûches, comment c'est perçu aujourd'hui. C'est particulier, donc je vous en parle parce que c'est très rare également sur ce sujet-là. Mais c'est très bien fait. Une lecture, pourrais-je dire, nourrissante. Voilà, ça fait le tour pour ces incontournables adultes de la salle de Monde de Mars. On se retrouve pour avril. Merci. Au revoir.